Je ne savais pas quand j'allais sortir cette vidéo, mais il semblerait que certaines personnes l'ont décidé pour moi. L'actualité est chaud bouillant encore une fois au sujet de ce timer. Salut à tous, c'est Raph le Flamboyant et j'espère que vous êtes bien installés car on va parler de quelque chose qui est explosif. Depuis la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, le format 6 contre 6 est fortement menacé. Ou devrais-je plutôt dire, le format proposé par Smogon en 6 contre 6 est fortement menacé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un timer de 20 minutes. À partir du moment où le match a commencé, vous avez 20 minutes. Ça comprend les animations de combat, les temps de choix, voire même les problèmes de connexion qu'il peut y avoir pendant le match. Il est vrai que ce timer de 20 minutes pose quelques soucis en format 6v6 Smogon, car il est quasiment impossible qu'un match normal se termine avant ce dit timer. Faut comprendre que c'est embêtant pour un joueur de Smogon, car après s'être entraîné pendant des heures sur Pokémon Showdown, il arrive enfin sur le jeu officiel et en fait il ne peut pas pratiquer son format comme il le souhaite à cause de ce timer. La raison de ce timer serait que Game Freak cherche à imposer son format, c'est-à-dire le 3v3 ou le duo 4v4, au détriment du 6 contre 6 qui est plus lent. Suite à cette supposition, un des gros arguments de la défense du format 6 contre 6 est que dans l'aventure on nous propose tout le temps des matchs en 6 contre 6, qu'on nous habitue au 6 contre 6 et qu'au final à la fin on nous propose des formats compétitifs qui sont tout sauf ça. Alors tout d'abord j'ai une question. Depuis quand Smogon et les joueurs entre guillemets stratèges en ont quelque chose à carrer de l'aventure? Depuis quand l'aventure propose une Species Clause, une Sleep Clause, des bans ou la possibilité de jouer des Pokémon fabuleux? J'aimerais que vous me répondiez à cette question très honnêtement. Si on suit la même logique, alors l'issue des combats devrait en grande partie se jouer sur les cartes de niveau entre les Pokémon qui s'opposent, vu que c'est ce qui régit en grande partie les combats Pokémon durant toute l'aventure. Mais là ce n'est pas le cas, on joue tous au niveau 100. Ce que propose Pokémon. Que nous propose l'animé? Dans l'animé, les dresseurs peuvent transporter jusqu'à 6 Pokémon et donc combattre jusqu'à 6 contre 6. Mais souvent, les combats se font avec des règles décidées à la volée. Du 2 contre 2, du 3 contre 3, du 4 contre 4, tout dépend de l'arrangement avec un autre dresseur. Pour les matchs officiels, même combat. Les champions d'arène proposent leurs propres règles avec la présence d'un arbitre et c'est très rarement du 6 contre 6. D'ailleurs, utiliser l'animé comme argument, je trouve ça plutôt rigolo. C'est vrai qu'on a souvent vu un match de Pikachu tenir le coup grâce à sa fameuse ceinture force, ou encore Sacha utiliser sa magnifique canette psy pendant un match. Mais on aurait oublié le TCG en plus! L'aventure du jeu, elle, propose en effet aux joueurs de détenir 6 Pokémon, mais il s'agit d'un nombre maximum de Pokémon. Avant que le multi-exp ne facilite les choses, il était plus efficace de progresser avec 1, voire 2 Pokémon qu'avec une équipe complète qui divisait alors la répartition d'XP. La présence d'esclaves ACS dans la plupart des équipes réduisant souvent de 1 voire 2 le nombre de Pokémon réellement utilisés au combat. Quand on parle de 6 contre 6, on dit clairement que les deux participants ont 6 Pokémon. Or, le jeu ne propose que trop rarement des adversaires avec 6 Pokémon pour qu'on puisse prétendre qu'il y ait la moindre norme dans le 6 contre 6 au cours de l'aventure. Même le conseil des 4 ne détient que 5 Pokémon par champion, ce qui réduit la liste des adversaires à 6 Pokémon aux champions de la ligue et quelques dresseurs comme les éleveurs dont la présence est anecdotique. La base de la stratégie. Smogon et son format overused a pris place dans un contexte où les officiels étaient absents. Le choix à l'époque a été d'exploiter le 6 contre 6. Beaucoup de Smogoniens désignent ce format en parlant de stratégie, mais ce n'est pas le seul format légitime à être désigné comme tel. Le 6 contre 6 est donc la base du format compétitif proposé par Smogon, mais n'est en aucun cas la base de la stratégie. Ce qui nous manque cruellement, c'est de nous intéresser à ce que proposent les officiels dans le cadre d'affrontements compétitifs entre joueurs, car après tout, la base du jeu, ça reste avant tout ce que propose le jeu. Dès la première génération, Pokémon propose des combats qu'on peut qualifier de sérieux. Un cadre de règles strictes sans lesquelles les affrontements ne peuvent être qualifiés de compétitifs. Ce type de règles, on le retrouve dans Pokémon Stadium, les jeux sur console de salon ayant longtemps représenté l'affrontement de haut niveau entre joueurs. Ici, la plupart des règles vous faisaient vous affronter en 3v3 et certaines clauses y étaient déjà activées comme l'item clause. Dès l'apparition des tours de combat sur les jeux principaux de la série, on a pu tâter ce type de règles beaucoup plus strictes qu'un affrontement libre entre joueurs avec un câble Link. Si beaucoup de formats farfelus ont peuplé ces zones au début, c'est bien le solo 3v3 et le duo 4v4 avec Species Clause, Item Clause et Légendaire Interdit qui ont pris la place dans les combats standards qui y étaient proposés. La résistance au changement.
Si on voit de tels arguments très discutables faire surface récemment, c'est en partie dû à des biais psychologiques. Bien entendu, les défenseurs du 6v6 le font en partie parce qu'ils apprécient tout particulièrement ce format. Cependant, si vous faites partie de ces personnes et que je vous dis que malgré un timer de 20 minutes, le 6 contre 6 n'est pas menacé, il est fort probable que vous me fassiez des grosses grimaces à présent. La résistance au changement est un classique. Dites à une entreprise qui bosse sur Windows qu'il faut passer sur Mac et vous êtes garanti d'avoir des levées de fourche pendant des années. Pour Smogon, c'est pareil. Un circuit officiel a vu le jour avec son format en 2009 et aujourd'hui encore des joueurs résistent. Nombreux pourtant auraient probablement défendu le format officiel s'ils l'avaient découvert avant et que Smogon était arrivé après. Il fut un temps où Smogon, en prenant le jeu tel qu'il était, a créé son propre format en 6 contre 6. Ce format, aujourd'hui, est ancré dans les gens. C'est-à-dire que si on remet en question certaines règles fondamentales du 6 contre 6 Smogon, on se fait tout simplement lyncher. Pourtant, il n'est pas question ici de passer forcément sur du format duo ou 3 contre 3 solo. Non, on peut continuer à faire du 6 contre 6 avec le timer que nous impose Game Freak. Il faudrait pour cela revoir certaines règles fondamentales que propose Smogon afin de rendre les parties globalement moins longues. Je vous demande d'imaginer 2 minutes. La scène compétitive officielle n'existe pas encore et pourtant les matchs ont déjà un timer de 20 minutes. Quelles règles choisirait Smogon pour rendre un format compétitif viable? Vous pensez qu'il ferait abstraction du timer de 20 minutes? Je ne pense absolument pas. Aujourd'hui, Smogon ne remplit plus son rôle. Il devrait adapter les règles de son format de façon à ce qu'il soit jouable sur le jeu tel qu'il est proposé, comme ça l'a toujours été jusqu'à maintenant. On n'a déjà plus tout le Pokédex national, on n'a déjà plus les Z-Move et les méga évolutions, on nous a déjà enlevé des options, et pourtant ça a l'air ok. Alors pourquoi lutter contre une petite règle qui est le timer de 20 minutes si ce n'est la résistance au changement? Quand est-ce qu'on va essayer de faire autre chose? Proposer d'autres règles, juste histoire d'essayer. Et c'est là mon point. Pourquoi ne pas faire différemment? Pourquoi râler auprès de Game Freak et de la Pokémon Company alors que nous n'avons nous-mêmes pas fait une partie de l'effort? Alors je vous propose une chose. Nous allons mettre en place et tester un nouveau format. On va l'appeler le 6v6 alternatif. Les règles de base vont être très simples. De une, nous allons appliquer l'item clause, c'est-à-dire qu'aucun Pokémon ne pourra tenir un objet qu'un autre Pokémon de l'équipe possède déjà. Cela évitera par exemple d'avoir une équipe full stall avec des restes de partout. Ensuite, nous allons appliquer la clause du Galar Move Pool, c'est-à-dire que les Pokémon ne peuvent avoir des attaques qu'ils ne peuvent apprendre naturellement que dans Pokémon épée et bouclier. Ça évitera par exemple à des Flagados d'obtenir l'attaque téléport. Pour vérifier qu'un Pokémon apprenne de telles attaques, il faut aller voir le PNJ à la tour de combat et c'est lui qui vous officialise un Pokémon importé. Ensuite, dernière clause, c'est d'interdire toute forme de Pokémon légendaire dépassant les 600 de base stats ainsi que les Pokémon fabuleux. Et oui, de base, ils ne sont pas proposés pour le format compétitif, alors testons un format et ensuite introduisons ces Pokémon au fur et à mesure. Ce ne sera probablement pas suffisant, peut-être que dans ce format il faudra ban des talents comme Regéforce justement, mais on y viendra au fur et à mesure pour arriver à un set de règles satisfaisant qui rend les combats très intéressants, toujours aussi stratégiques, mais respectant ce fameux timer de 20 minutes. Après, il est possible aussi que ce timer de 20 minutes ruine complètement le 6 contre 6, mais on ne peut pas en avoir le cœur net tant qu'on n'a pas essayé. Si vous avez une idée de règles à rajouter dans les clauses d'un nouveau 6 contre 6, n'hésitez pas à les proposer. N'hésitez pas aussi à enregistrer vos matchs dans le format que je vous propose afin de se faire une idée sur ce que ça peut donner. J'en profite pour passer une petite annonce. J'aimerais parler un petit peu plus souvent de Pokémon. Si tu passes par là et que sur ton temps libre, comme moi, t'aimerais contribuer à ce genre d'émission, que ce soit pour les dessins ou pour le montage, alors contacte-moi sur mon Twitter, je mets le lien en description de cette vidéo. Même si le sujet fait polémique, n'oubliez pas qu'on est tous des fans de Pokémon et qu'on est là pour se serrer les coudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like dans ce cas, et on se dit à la prochaine, ciao!